Gloire à Dieu. Vous êtes les bienvenus à notre session de développement de mardi pour les dirigeants. Je prie que ce soit un moment de véritable développement pour chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Je veux vous encourager en tant que dirigeant, comme nous considérons la parole de Dieu. Il y a des choses qui paraissent nouvelles, mais vous n'allez pas dire que je ne comprends pas, donc il ne faut pas avancer. Mais il faut avancer dans la compréhension de l'écriture. Nous allons voir quelque chose de très important, de très spécifique, et ce sera bénéfique pour chacun de nous. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour ce moment. Merci pour ton peuple et l'intérêt que tu nous accordes. Merci pour le désir, la passion pour te servir et de te servir plus et de te servir de façon agréable et de façon plus étendue dans notre ministère. Nous demandons qu'en ce temps-ci, un temps de confinement dans plusieurs lieux, nous prions que tu touches plusieurs vies, que tu suscites plusieurs vies pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Nous prions que tu ouvres notre entendement ce soir et nous prions que ta parole nous profite et nous illumine et que nous soyons très inspirés, que nous allions enseigner les autres et les transformer, les susciter pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Ce soir, nous allons au psaume 8. Psaume chapitre 8. Nous lisons le verset 4. Psaume 8. Psaume 8 et verset 5. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Voyez la question. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Le psalmiste pose cette question et il pose la question au Seigneur lui-même. Lorsque vous posez la question là, vous pouvez demander la question, poser la question de diverses manières. Voici une grande question. Qu'est-ce que l'homme? Vous pourriez demander à Job ou aux amis de Job et vous serez surpris de la réponse qu'ils vous donneront. Allons à Job 7. Job chapitre 7, lisons le verset 17. Job 7, 17. Et voyons ce que cela dit. Qu'est-ce que l'homme? La même question. Pour que tu en fasses tant de cas. Pour que tu daignes prendre garde à lui. Le verset 18. 18 dit. Pour que tu le visites tous les matins. Pour que tu l'éprouves à tous les instants. Job et leurs amis ont un concept différent de l'homme. Qu'est-ce que l'homme? Comme on pense à leur compréhension au sujet de l'homme, voyons Job, chapitre 14, verset 4, qui nous dit, comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Vous savez ce que Job et ses amis disent? Ils disent que l'homme est impur, l'homme est injuste, il est désagréable, il est si méchant qu'il n'a pas de valeur. Mais si vous devez demander des gens tels que Salomon, ou les théologiens, ou les philosophes, ou les poètes de ce temps d'alors et de ce temps d'à présent, alors vous allez voir que seul Dieu peut donner la réponse détaillée, complète. Parce que le Seigneur pense à sa puissance, le Seigneur pense à son habileté de création. Et si vous posez la création, vous posez qu'est-ce que l'homme a Dieu, avec la grâce de Dieu, sans la grâce de Dieu, qu'est-ce que l'homme peut devenir? Voyons voyons l'homme maintenant sans la grâce de Dieu. Donc, lorsque vous posez la question, qu'est-ce que l'homme? Vous devez décider, est-ce que vous posez la question à l'homme sans la grâce, l'homme sans la foi, l'homme sans la nature de Dieu, l'homme sans la ressemblance à Christ? Vous demandez à l'homme lui-même. Psaume 39.
verset 6. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Ce que je vous dis, c'est que lorsque vous voyez une question dans la Bible, vous devez poser la question là à la bonne personne. Vous avez un défi dans votre vie. La question que vous posez doit être adressée au Dieu Tout-Puissant. Cela doit provenir du livre de Dieu et cela vous dira qui vous êtes. Je peux vous commencer à vous dire ce qu'est l'homme. Lorsque la grâce vient à l'homme, lorsque l'homme devient un enfant de Dieu, qu'est-ce que l'homme? L'homme est fils de Dieu. Et l'homme est fille de Dieu. L'homme, qu'est-ce que l'homme? Il est croyant, un homme de foi, avec lui tout est possible. Qu'est-ce que l'homme? L'homme habité par le Saint-Esprit, par Christ. L'homme habité par le Dieu Tout-Puissant, parce que Jésus a dit que moi et le Père, nous viendrons demeurer dans ce croyant, nous demeurons en lui. Un tel homme, un tel croyant, un homme qui a un solide fondement de la parole de Dieu. Qu'est-ce que l'homme? Que je vous le montre dans Hébreux chapitre 2. Hébreux 2, nous lisons verset 6. Oh, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme? La même question lue dans Job, la même question lue dans les psaumes, la même question maintenant est posée dans Hébreux 2, 6. Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme, pour que tu prennes soin de lui. Verset 7. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Comprenez, voici le Nouveau Testament. Comprenez, voici une révélation qui dit que tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. On peut s'arrêter ici, mais je ne vais pas m'arrêter. On peut voir, on peut penser à ce qu'un ange peut faire. On peut voir ce qu'un homme racheté, les enfants de Dieu, les enfants du royaume, ce qu'ils peuvent faire. Vous pouvez penser à ce qu'on peut faire, comparer ce que vous pouvez faire à ce qu'un ange peut faire. Comme on voit ce qu'un ange peut faire, un ange, les anges n'ont pas reçu la mission de prêcher la parole de Dieu. Les anges n'ont pas reçu le pouvoir de vaincre Satan et les démons. Les anges n'ont pas l'opportunité de la rédemption, la puissance qu'on a, les promesses qu'on a, la foi qu'on a, les possibilités dans notre vie. C'est dit que tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses, voyez, tu as mis toutes choses sous ses pieds. Alors, allons au verset 9. Verset 9 dit, mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Il nous expliquera, sera la fin du verset, qu'il a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Pourquoi? Pour prendre notre place, pour être notre substitut. Il a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, pour être comme nous, pour que nous soyons comme lui, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Pensez à cela. Il souffrit la mort pour tous. Ayant ôté notre amende, verset 10, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Alors, si vous allez poser votre question ici, qu'est-ce que l'homme? Déjà, nous sommes sauvés, nous sommes nés de nouveau, nous sommes enfants de Dieu. Nos noms sont écrits dans le livre de vie et nous donne le pouvoir d'aller et de ne plus pécher. Il nous a amenés à la gloire, il nous a amenés à Dieu. Maintenant, vous posez la question, qu'est-ce que l'homme? C'est pour élever à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Pensez à Enoch. Pensez à comparer Enoch à Adam.
dès que vous connaissez, de connaître le Seigneur, et le Seigneur a fait sortir Enoch de la dégradation, de la dépravation. Il a marché 360 ans avec Dieu. Comme vous voyez, Abraham, Adam, vous avez vu ce que Dieu, la grâce peut faire dans la vie d'un homme. Pensez à Joseph, vous avez vu les dons, la grâce dans sa vie. Si vous comparez Joseph à Adam, vous allez voir que voici les gens des gens qui, après tout, je suis descendant d'Adam, qu'est-ce que je peux faire? Pensez à Moïse, un homme qui avait la verge dans sa main et qui a fait sortir l'eau du rocher. Voici un homme qui a agi comme s'il a vu l'invincible. Regardez Josué, la domination que Dieu avait donnée à Adam, il n'en avait pas utilisé. Il n'y a pas un temps où Adam a dit au soleil de s'arrêter. Il n'avait pas la domination là. Passez à Josué, il était sur le champ de bataille. Il a dit au soleil, arrête-toi. Il a dit à la lune, arrête-toi. Il avait la domination et il n'avait fait usage. Passez à Élie qui a abordé Akab. Voyez l'homme là, la domination, le pouvoir que l'homme avait. Il dit que selon ma parole, il n'y aura pas de pluie tous ces jours. 300 ans et demi, il n'y avait pas de pluie. Et Élisée qui avait la double portion de l'Esprit de Dieu, je vous dis quelque chose. Lorsque vous lisez la Bible, on dit qu'est-ce que l'homme, faut pas prendre la file, faut pas être à la queue leu avec les gens qui ne sont rien. Qu'est-ce que je peux être? Qu'est-ce que l'homme? Élisée n'a pas pensé comme ça. Élisée a dit que, comme le serviteur a dit, qu'allons-nous faire parce que tous ces chars sont venus des Assyriens et que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Voilà la compréhension de ces gens sélectionnés au sujet de Daniel. Il était dans la fosse au lion. Il n'avait pas dit que qu'est-ce que je peux faire. L'homme là avait la domination sur les lions tout au long de la nuit. Lorsque le roi venait dire, Daniel, es-tu là? Il dit, gloire à Dieu, roi, vis éternellement, je suis ici. Les lions n'ont pas pu me faire du mal. Voici un homme qui avait l'autorité, voici un homme qui avait la puissance, la domination. Sadra, Meshach et Abednego, et Nebuchadnezzar avait dit, si vous n'allez pas vous prosterner à mon idole, je vous enverrai à la fournaise ardente, qui est ce Dieu-là qui peut me délivrer de mes mains. Sadrak, Meshach et Abednego, ils n'ont pas dit qu'est-ce que l'homme devant le feu, ils avaient la domination devant le feu. Ce que je dis, c'est que lorsque vous lisez la question, qu'est-ce que l'homme, vous n'allez pas dire que l'homme n'est rien, l'homme ne peut rien faire, l'homme est faible, l'homme ne peut pas avoir la domination, l'homme ne peut pas avoir le succès, la victoire dans sa vie. Mais lorsque vous comprenez la grâce que nous avons, les possibilités que nous avons, lorsque vous pensez aux promesses de Dieu que nous avons, voici, même je parle même des gens de l'Ancien Testament, lorsque je réponds à la question qu'est-ce que l'homme? L'homme avec la grâce, avec la justice, l'homme avec les possibilités, l'homme avec la puissance de Dieu dans sa vie. Lorsque je pose la question, lorsque je viens au Nouveau Testament, qu'est-ce que l'homme? Est-ce que vous vous rappelez Pierre qui a marché sur l'eau? Il pourrait dire que Jésus, c'est toi, et c'est toi, d'accord, c'est Jésus, mais la domination, la puissance que le Seigneur a donné aux gens, il a reconnu que si c'est toi, je veux être comme toi. Il est sorti, il a marché sur les eaux. Pensez à Jean, l'histoire nous a dit qu'il a été mis dans un chaudron. C'est plus terrible que de l'eau bouillante. Et cela n'avait pas d'effet sur lui. Pensez à Étienne. Lorsque les gens l'ont vu, ils ont vu son visage se transformer à l'image d'un ange. Alors voyez, et Philippe, un diacre dans la maison de Dieu, parmi les enfants de Dieu, et ce Philippe est allé à Samarie. Il avait l'autorité sur les démons, il avait l'autorité sur ses maladies, et il avait une grande joie dans toute la ville. Pensez à Paul, pensez même à Silas, dans la prison, dans le cachot.
Et la nuit, au milieu de la nuit, ils ont chanté au Seigneur, louant le Seigneur. Ils priaient le Seigneur et les fondements de la prison étaient ébranlés. Et puis, tout le monde était délivré de toutes les choses qui le faisaient mal. Ça, c'est l'homme. Alors, c'est l'homme avec la grâce de Dieu. Donc, nous parlons aujourd'hui de la reprise de la domination perdue de l'homme à travers Christ. Nous parlons de la domination originale donnée à Adam dont il n'avait pas fait usage avant sa chute. Nous parlons aujourd'hui de la redécouverte de cette domination, la récupération de cette domination, la reprise de cette domination, la reprise de la domination perdue de l'homme à travers Christ. Je prie que la domination revienne dans votre vie, que la puissance, que plus d'autorité revienne à votre vie. Lorsque vous tenez au nom de Jésus-Christ et vous mentionnez le nom de Jésus-Christ, aucun pouvoir ne peut se tenir devant vous au nom de Jésus-Christ. Nous allons voir ceci sous 3 points. Et comme nous considérons cette domination perdue par l'homme, mais reprise au travers du Seigneur Jésus-Christ. Premier point, c'est la position et la description du premier homme. Qu'est-ce que l'homme? C'est Adam. Et la position qu'il a détenue et la puissance que Dieu lui avait donnée. La position et la description du premier homme. Deuxième point, la pollution et la pollution et la de l'homme déchu. Je crois que vous comprenez votre étude des Écritures, la chute de l'homme. Lorsque Adam et Ève se sont soumis à la suggestion du diable, à la subtilité du diable, et ils ont chuté de la pollution. Le Seigneur leur avait donné la pollution et la souillure de l'homme déchu. 3. La promesse de la domination de l'homme fidèle. L'homme demeuré par la foi, l'homme fortifié par la foi, l'homme revêtu de la foi, l'homme rempli par la foi, qui est rempli de foi, qui est rempli du Saint-Esprit. La promesse de la domination pour l'homme fidèle. Alors au premier point, la position et la description du premier homme. Voyons ceci, la création et la domination de ce premier homme. Nous allons à Genèse, chapitre 1, verset 7. Genèse 1, 26. Dieu dit, créons, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Soulignez cela, selon notre ressemblance. Comprenez, lorsque l'homme était créé, lorsque le premier homme est sorti de la main du Créateur Dieu, alors il était créé à la ressemblance de Dieu. Et dit qu'il domine sur les poissons. Toute personne créée par le Dieu Tout-Puissant, la personne aura la domination sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Je suis sûr que vous avez souligné notre image, vous avez souligné selon notre ressemblance et vous avez souligné qu'elle domine. Allons au verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Qu'est-ce que l'image de Dieu? L'image de sainteté, la ressemblance de la justice, la ressemblance de la puissance, la ressemblance de grandes possibilités, la grandeur de Dieu. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa à l'image de Dieu et non à l'image d'un ange et non à l'image d'un Lucifer déchu et non à l'image d'une personnalité déchue. Dieu, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. 28, Dieu l'a béni. Dieu l'a béni. Comme lorsque Dieu a recréé l'homme, lorsque Dieu sauve l'homme, lorsque Dieu rachète l'homme, lorsque Dieu crée l'homme,
lorsque Dieu fait sortir l'homme, la femme du désert, lorsqu'il rapproche l'homme pieux là de lui-même, il le bénit. Si vous êtes enfant de Dieu, si vous êtes né de nouveau, vous êtes béni. Faut pas vous dégrader, faut pas venir sous la poussière pour permettre à toute personne d'avoir la domination sur vous. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et l'assujettissez. C'est-à-dire, il faut avoir la domination sur toute la terre et dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur la terre. Je veux que vous compreniez le langage des Écritures à l'image de Dieu, selon sa ressemblance. Il a créé l'homme en cela. Voyons ce que cela veut dire. À Éphésiens 4, ouvrez la Bible. Éphésiens 4, 24. Éphésiens 4, 24. Éphésiens 4, 24. Et a revêti l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Dieu dit, créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Cette création après son image, selon sa ressemblance, veut dire que l'homme était créé dans une justice et une sainteté que produit la vérité. La domination sur le péché, le pouvoir sur le péché. Colossiens chapitre 3, verset 10. Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il y a le renouvellement, la sainteté, la justice, la piété, parce qu'il a été créé selon l'image de celui qui l'a créé. Alors il est renouvelé en connaissance. Adam avait la connaissance, il avait la sagesse de Dieu, il avait la nature de Dieu. Adam avait la justice de Dieu. Voyons maintenant ses caractères. Nous allons à Genèse chapitre 5 verset 1. Le caractère et la destruction de l'homme fondamental. Le premier homme est l'homme fondamental. Cet homme Adam, lorsqu'il est sorti de la main du Dieu Tout-Puissant, c'est l'homme au fondement de l'humanité, au fondement de tous ceux qui viendront dans le monde. C'est pourquoi c'est appelé le premier homme, c'est pourquoi nous l'appelons l'homme fondamental. Genèse 5, voilà le verset 1. Voici le livre de la postérité d'Adam, le premier homme, l'homme fondamental. Lorsque Dieu créa l'homme, voyez cela, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme. Il le créa à la ressemblance de sa justice, à la ressemblance de son autorité, à la ressemblance de sa sainteté, à la ressemblance de sa pureté, à la ressemblance de Dieu. Verset 2. Il créa l'homme et la femme. Le Seigneur n'a pas fait de différence en créant l'homme, en créant la femme, moindre que la femme, n'ayant pas la justice, n'ayant pas la pureté, n'ayant pas la domination, n'ayant pas la puissance. Mais il a créé à la femme avec la même possibilité, avec la même puissance, avec la même autorité qui se trouve en l'homme, se trouve en femme. Il créa l'homme et la femme, et les bénit. Et il les appela du nom, dites-moi dans votre Bible, et il les appela du nom, je vais entendre là-bas, et il les appela du nom d'homme. Lorsqu'ils furent appelés Christ, ça dit que c'est monsieur, madame, Adam, ayant le même nom. Il appelle Adam et Ève, et les deux joints ensemble, alors il a fait d'eux et les a appelés nom d'homme, c'est-à-dire Adam, lorsqu'il fut créé. Maintenant, voyons verset 22. Dans ce même chapitre,
voyons un spécimen, un échantillon de l'homme, un homme qui a la domination, qui a la même sainteté avec laquelle Dieu a créé Adam et Ève. Enoch, après la naissance de Methusela, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Verset 24. Enoch marcha avec Dieu. Le Nouveau Testament nous a dit qu'il était un homme de foi. Un homme de foi est un homme de puissance. Un homme de foi est un homme de domination. Un homme de foi est un homme de sainteté. Un homme de foi est un homme de justice. Un homme de foi est un homme de pureté. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus. Parce que Dieu le prie. Parce que Dieu le prie. C'est la domination, le caractère, la destruction de l'homme lorsqu'il est premièrement sorti de la main de Dieu. Allons au psaume 8. Psaume 8, verset 4. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Verset 5. Qu'est-ce que l'homme? Lorsque je contemple les cieux, je contemple l'ouvrage de tes mains, tout ce que tu as fait, qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Je peux répondre à cela. Il est la couronne de la création. Il est le plus haut des créatures de Dieu. Il est le plus élevé des créatures de Dieu. C'est l'homme que Dieu aime. C'est en l'homme que Dieu a mis son image et sa ressemblance. C'est pourquoi Dieu se souvient de lui. Avez-vous remarqué, lorsque Satan, Lucifer était tombé, Dieu n'a pas suscité de rédempteur. Est-ce que vous avez remarqué, lorsque les anges sont tombés et sont partis avec Lucifer, Dieu n'a pas suscité de rédempteur. Mais lorsque l'homme était tombé, Dieu a suscité un rédempteur. Lorsque l'homme était séparé d'avec Dieu et l'homme s'est plongé dans la souillure, dans le péché et dans la dégradation, Dieu a suscité un rédempteur. Dieu se souvient de l'homme. Dieu pense à l'homme, à sa créature. Dieu pense à vous. Dieu pense à moi. Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Et le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. Verset 6. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Avant de continuer, toutes les fois que vous lisez l'Ancien Testament, il faut aussi comprendre la perception du Nouveau Testament au sujet de ce que vous lisez. Maintenant, nous sommes nés de nouveau, nous sommes rachetés. Voici ce qui nous est dit dans Éphésiens 5, 22. Je vais vous le dire seulement. Là, c'est dit que nous sommes élevés et nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Au fait, c'est dit que Jésus est devenu notre substitut. Nous sommes crucifiés avec lui. Nous sommes morts avec lui. Nous sommes ensevelis avec lui. Nous sommes ressuscités avec lui. Vous savez ce que le Nouveau Testament avait dit? C'est dit en Colossiens, je vais le dire, vous pouvez l'écrire. Colossiens 1, 13 a dit que nous sommes transportés du royaume des ténèbres au royaume de lumière du Fils de son amour. Alors, vous comprenez, lorsque nous venons ici, c'est dit que tu l'as fait. C'est dans le passé, de peu inférieur à Dieu. Maintenant, nous sommes assis avec Christ. Maintenant, il nous a élevés. Maintenant, il nous a ressuscités. Maintenant, c'est dit. Et si tu peux maintenant croire, tout est possible à celui qui croit. Qu'est-ce que vous devez donc faire? Alors, élevez votre foi. Alors, augmentez votre foi. Et lorsque la foi là a repris vie, toute domination que Dieu a pour vous, vous en aurez au nom de Jésus-Christ. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Verset 7. Verset 7. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains.
sur les œuvres de tes mains. Pourrez-vous souligner sur les œuvres de tes mains, sur les œuvres de tes mains. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Pourquoi je vous ai dit de souligner sur les œuvres de tes mains? Revenons au verset 4. Quand on voit le verset 4, qui dit « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, ouvrage de tes mains, tout ce que Dieu a créé, Dieu a mis l'homme au-dessus pour avoir la domination, pour assujettir tout et pour avoir toutes choses sous son contrôle. Je prie que Dieu vous élève aujourd'hui. Je prie que le Seigneur lui-même manifeste cette compréhension de l'homme de foi, de la femme de foi, dans votre vie plus que jamais au nom de Jésus-Christ. Voyons dans ce point la recommandation et la domination de l'homme fortifié. L'homme fortifié par la foi, l'homme revêtu de foi, l'homme demeuré par la foi. La recommandation d'un tel homme et la domination d'un tel homme, l'homme fortifié par la foi. Nous allons aux Hébreux chapitre 11, verset 5. Avant de lire le verset 5, avez-vous remarqué quelque chose ici? Nous avons Enoch, nous avons Abel, nous avons Noé, nous avons Abraham, nous avons Sarah, nous avons Isaac, nous avons Jacob, nous avons Joseph, nous avons Moïse, nous avons les parents de Moïse, et puis nous avons toutes les autres personnes. Que dois-je encore dire? Le temps me manque. Le temps me fait de vous de mentionner Gédéon, Samson et tous les prophètes, les gens par la foi, qui par la foi ont assujetti des royaumes. Mais il y a quelqu'un qui manque ici. Il n'y a pas d'Adam ici. Adam n'a pas fait usage de la foi. Adam n'a pas fait usage de la domination que le Seigneur lui a donnée. Il n'était pas fortifié par la foi. Il n'était pas revêtu par la foi. Donc, quand nous écrivons au sujet des héros de la foi, il n'est pas là, il fait défaut. Lorsque vous avez foi en Dieu, c'est en ce temps-là que la domination sera activée. Lorsque vous avez foi en Dieu, c'est en ce temps-là que la puissance sera activée. La recommandation et la domination de l'homme fortifié par la foi. Voyons Enoch. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne paraît plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, que ce soit Adam, ou Ève, ou Corée, ou Dathan, ou Abiram, ou Caïn, quel que soit l'homme. Or, sans la foi, quiconque n'a pas la foi en Dieu, le Créateur, la foi en Christ, notre recréateur, celui qui est venu nous recréer, et la foi est l'œuvre de Dieu, et l'œuvre du Dieu Tout-Puissant. Celui qui n'a pas foi, Dieu n'a pas de relation avec une telle personne. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi est ce qui est important. Et la foi, c'est ce que Dieu cherche. Quand vous êtes fortifié par la foi, quand vous êtes revêtu par la foi, cette domination originale, vous en aurez, vous allez la manifester dans chaque domaine de votre vie. Le péché n'aura pas la domination sur vous, la maladie n'aura pas la domination sur vous, Satan n'aura pas la domination sur vous, les pouvoirs sataniques, occultes, les puissances des ténèbres dans le monde n'auront pas la domination sur vous. Tout ce dont vous aurez besoin, c'est d'être fortifié, c'est d'être revêtu, demeuré par la foi. Verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu
qui devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Voilà le verset 27. Verset 27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte. Je peux même imaginer Moïse devant Pharaon, pas un homme peureux, pas un homme vaincu, pas un homme quoi, pusillanime, il n'était pas un homme craintif, il n'était pas un homme piétiné, il s'est tenu dans toute sa grande posture parce qu'il était un homme de domination, un homme de courage, un homme de puissance. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Un homme de domination ne craint pas le roi, ne craint pas un roi, ne craint pas Satan, ne craint pas les démons, ne craint aucune personnalité, parce que c'est pas la foi qui quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. C'est ce que le Seigneur nous dit. Il veut que nous ayons cette même domination, cette même autorité, cette même puissance. Nous allons à 1 Jean 5, 1 Jean 5, 17. 1 Jean 5, verset 17. Ici, le Seigneur nous dit au sujet de qui nous sommes maintenant. Nous avons cru à l'évangile. Nous avons cru à ce qu'il a fait pour nous à la croix du Calvaire. Nous avons cru que ces paroles qu'il a dit, tout est accompli. Parce que nous avons la foi en lui, à cause de la puissance, l'autorité, les possibilités qu'on a maintenant. Ici, 1 Jean 5, 18. Nous savons, voici, notre amour est rendu parfait. Que nous ayons l'assurance au jour du jugement. Vous voyez cela? Si on aura l'assurance au jour du jugement, si on aura l'assurance au jour de la grâce, l'assurance au jour de notre transition, nous avons l'assurance au jour de notre pèlerinage. On va avec cette assurance d'un enfant de Dieu jusqu'au jour du jugement. C'est dit que nous avons l'assurance au jour du jugement. Parce que voici, tel il est, ainsi nous sommes dans ce monde. Lorsque vous avez foi en Christ, vous êtes rempli de la grâce, saturé par la grâce de Dieu, et vous avancez, vous êtes poussé par la foi en Christ, et tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Mais revenons à Genèse et voyons ce qui était arrivé dans le cas d'Adam. Il avait la domination, il ne sait pas comment valoriser cette domination, il ne savait pas comment garder la domination, comment exercer cette domination. Il a permis à une petite chose de le faire tomber de la grâce, de tomber de la domination. Cela nous amène au deuxième point, le deuxième point qui est la pollution et la souillure de l'homme déchu. La pollution et la souillure de l'homme déchu. Maintenant, nous posons la question, qu'est-ce que l'homme, comme Job a posé la question, qu'est-ce que l'homme, comme ces autres personnes, nous posons la question et nous essayons de répondre à ces questions. Voici, poser la question est posée aussitôt après la chute de l'homme, sans considérer ceux qui avaient le pouvoir à la domination. Job, chapitre 7. Job 7, 17, qui dit, qu'est-ce que l'homme? La même question, mais la réponse viendra par la lumière de la chute de l'homme. Comprenez, là, cette réponse va venir selon la lumière de l'homme déchu. Qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses tant de cas? Pour que tu daignes prendre garde à lui. Verset 18. Pour que tu le visites tous les matins. Pour que tu le visites tous les matins. Pour que tu l'éprouves à tous les instants.
Job 15. Job 15, 14. Qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Voyez cela. Il parlait d'un homme, de l'homme après la chute. L'homme, le descendant d'Adam dans la dépravation. Donc, n'allez pas prendre ceci et puis répandre cela sur toutes les pages du Nouveau Testament pour oublier le calvaire, oublier que Christ avait la domination en notre faveur parce qu'il a vaincu, nous aussi nous allons vaincre. Qu'est-ce que l'homme? Pour qu'il soit pur. Celui qui est né de la femme peut-il être juste? Voilà le verset 15. Verset 15 qui dit, si Dieu n'a pas confiance en ses saints, si les cieux ne sont pas purs devant lui. Verset 16, combien moins l'être abominable et pervers. Il essayait de répondre aux questions. Qu'est-ce que l'homme? Que l'homme là est abominable. Comprenez sans la grâce, comprenez sans la foi, comprenez sans la rédemption. Combien moins l'être abominable et pervers, l'homme qui boit l'iniquité comme l'eau. Je veux qu'on aille au psaume 144, verset 3. Alors, plusieurs s'intéressent à la question, qu'est-ce que l'homme? Et verset 3. Éternel, qu'est-ce que l'homme? Pour que tu le connaisses. Le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. Voilà le verset 4. Psaume 144, verset 4. L'homme est semblable à un souffle. C'est la réponse. L'homme sans grâce est un souffle. L'homme sans foi est un souffle. C'est une vanité. L'homme sans Christ, l'homme sans conversion par Christ, l'homme sans connexion avec Christ, l'homme sans s'asseoir avec Christ, par-dessus, au-dessus, dans les lieux célestes, est un souffle, est une vanité. L'homme sans le résultat de la rédemption de Calvaire, l'homme là est un souffle, est une vanité. Ces jours sont comme l'ombre qui passe. Tout cela est dit parce que numéro 1, à cause de la chute de l'homme. Numéro 1, la chute de l'homme. Numéro 2, cela est arrivé en tant que résultat de la chute de l'homme. Il y a la souillure de tous les hommes avant de parvenir à la grâce de Dieu. Et vous avez l'échec et la faiblesse de tous les hommes. L'échec de tous les hommes. Numéro 1, c'est la chute de l'homme. Genèse 3. Genèse 3. Genèse 3. Nous lisons le verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Le diable, en forme d'un serpent, parlait à la femme, convainquait la femme, tu n'allais pas mourir. Tu peux faire tout ce que tu peux faire. Tu peux faire n'importe quoi tu veux. Tu peux manger le fruit de l'herbe, le fruit interdit. Satan dit que vos yeux seront ouverts. Vous allez manger, vous serez comme Dieu. La femme a raisonné avec lui. Il ne faut jamais raisonner avec le diable. Il ne faut jamais communier avec le diable. Il ne faut jamais discuter avec l'ennemi de votre âme. Il est perdu. Il a perdu sa domination. Il veut que l'homme aussi perde sa domination. Donc, lorsque la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari. Soulignez ce mot-là. Elle en donna aussi à son mari. Aussi. Adam n'était pas loin. Adam savait ce qui se passait. Le diable n'a pas commencé avec, n'a pas abordé Adam. Adam est là. Il y a des maris qui connaissent la tentation qui parvient à leur femme et ils restent là-bas.
ils voient tout, ils savent ce qui se passe entre leur femme et Lucifer, et le diable, et le séducteur, et ils restent là-bas, ils attendent, ils regardent. Mais Adam avait la domination. Adam devait exercer la domination, mais il n'allait pas le faire. Et la femme elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Le résultat est qu'ils ont perdu la gloire de Dieu, ils ont perdu la puissance de Dieu, ils ont perdu l'image de Dieu, ils ont perdu la ressemblance à Dieu, ils ont perdu la justice de Dieu, ils ont perdu la nature de la sainteté, de la piété. Verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Comment vous comprenez la question là? Où es-tu? Dieu ne pouvait plus le trouver à la position d'autorité. Où es-tu? À la position de puissance ou de pouvoir. Où es-tu? À la position de domination. Où es-tu? Il ne pouvait pas le trouver à la hauteur, à la couronne de l'homme, du premier homme créé. Où es-tu? Verset 10. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Quelque chose est entré. Il n'y avait pas la crainte au départ, la crainte des animaux, la crainte des lions, la crainte des serpents, la crainte des animaux sauvages, la phobie d'une créature venant du firmament ou bien des eaux. Il n'y a aucune phobie. Il n'y a pas une crainte servile, la crainte d'un esclave, comme un bébé ne craint pas son papa, un bébé ne craint pas maman, un bébé est content en présence de papa, de maman, il n'y a pas de crainte. Maintenant l'homme a chuté et il est maintenant dit que j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Se cacher lui-même, homme faible, homme déchu, homme souillé, maintenant se cache. Verset 11 dit, et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Vous connaissez bien l'histoire. L'homme a chuté. Mais vous savez, Adam n'a pas bien fait. Il n'a pas confessé. Il n'a pas demandé le pardon. Il a seulement donné son excuse. Son excuse. Voyons Job 31. Job 31, 33. Si j'ai couvert mes tentations, ma culpabilité comme Adam, Adam a caché sa culpabilité, il a caché sa condamnation, il a caché son acte, il n'a pas confessé. Si j'ai caché mes transgressions, si comme les hommes j'ai caché mes transgressions et renfermé mes iniquités dans mon sein, il a caché ses iniquités dans son sein. Job 31, 33. On nous dit en 1 Timothée chapitre 2 verset 13, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. 14, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, je l'ai lu, il était avec lui, il était avec Ève, il savait ce qui se passait. Et avec ses yeux ouverts, il est allé jusqu'à se plonger dans la souillure, dans la dégradation. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Attendez, Adam n'a pas été séduit. Adam, à cause de son amour pour sa femme, n'était pas séduit. Il savait ce qui se passait. La femme était séduite. Et la femme était dans la transgression. Et la femme maintenant a transgressé. Et la femme qui a chuté maintenant avait maintenant le pouvoir, la domination, l'influence sur Adam qui n'était pas séduit.
C'est pourquoi vous devez, si vous êtes un homme, un père, vous êtes un homme, un dirigeant, vous devez vous accrocher à ce leadership si les autres sont déçus et sont tombés quand ils viennent à vous. Comprenez votre position de dirigeant, comprenez qui vous êtes et là où vous vous tenez. Et tenez ferme, ne soyez pas comme Adam qui donne excuse. Qu'est-ce que je peux faire? Ma femme me donne cela à manger. Qu'est-ce que je peux faire? Tu peux faire quelque chose. Tu es créé à l'image de Dieu. Tu peux prendre ta position. Tu peux rapporter cela à Dieu et Dieu va traiter avec cela. Et l'homme a chuté. Et cela apporte la sueur sur tous les hommes. Cela a apporté la sueur sur tous les hommes. Nous allons à Romains chapitre 5. Romains 5, verset 12, qui nous dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. C'est pourquoi, comme par un seul Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, la sueur est entrée dans le monde, et à la dégradation, l'échec est entré dans le monde par le péché, et maintenant la mort, finalement, est entrée dans le monde par le péché, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Maintenant, alors on a maintenant la nature d'Adam. À cause de cette nature d'Adam, ça devient la pratique de tout le monde, car tous ont péché. Verset 14, qui dit, cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. C'est ainsi que le péché est venu sur tout le monde. Nous allons au psaume 53. Psaume 53. Psaume 53, verset 3. Dieu, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour savoir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. 4. Tous sont égarés, tous sont pervertis. À cause de la chute de l'homme, il y a la souillure sur tous les hommes. Tous les hommes avant le salut, tous les hommes avant de croire au Seigneur Jésus-Christ, tous les hommes avant d'avoir la grâce qui apporte le salut, tous les hommes qui continuent dans la dépravation et dans la nature d'Adam. Tout chacun d'eux est égaré, tous sont pervertis, alors il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Psaume 51, verset 7. Voici, je suis né dans l'iniquité, la dépravation, le péché originel qui est venu à l'homme. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Psaume 58, verset 4. Cela parle de la dépravation de l'homme, la nature pécheresse de l'homme. Vous êtes venu dans ce monde, vous êtes né de nouveau parce que vous êtes né par les parents chrétiens. La nature d'Adam, tout est retourné, tout remonte à Adam, le premier homme. Psaume 58, verset 4. Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Cette nature est innée dans l'enfant. C'est planté en lui depuis la naissance. Les méchants, les pécheurs, les impies, les transgresseurs sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Avez-vous remarqué, il n'y a personne qui enseigne à l'enfant à mentir. L'enfant, seulement, il n'a même pas vu l'exemple en quelqu'un pour comment mentir. Et l'enfant lui-même commence à mentir. C'est la nature, c'est la dépravation. Ésaïe 48,
Ésaïe 48, verset 8. Tu n'en as rien appris, tu n'en as rien su, et jadis ton oreille n'en a point été frappée, car je savais que tu serais infidèle et que dès ta naissance, tu fus appelé rebelle. Tu fus appelé rebelle. Ouais, on a besoin de la puissance du calvaire, la puissance venant de la croix de Christ, la puissance du sacrifice de Christ pour nous délivrer de la pratique du péché, de l'habitude du péché et de la nature du péché. Parce que nous étions transgresseurs depuis le sein maternel. Nous allons à Ésaïe 64, c'est 64, verset 5. Nous sommes tout le monde sans Christ, nous sommes tout le monde naturel, tout le monde né de la femme, tout le monde avant le salut. Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme la justice, la prétendue justice de l'homme moral, de l'homme religieux, de l'homme philosophe, de l'homme psychologue, de l'homme hypocrite, de tout type d'homme. Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Verset 6 dit, il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi nous as-tu caché ta face et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes. Et puis il nous dit aux Romains, nous allons aux Romains 3, verset 10. Romains 3, 10. Romains 3, 10. Romains 3, 10. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de justice, pas même un seul. 11. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. 12. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Soulignez le mot nul, nul. Et tous, avant qu'on ne vienne à Christ, avant qu'on ne connaisse Christ comme notre sauveur, notre substitut, notre rédempteur, et notre propitiation pour le péché, comme celui qui est venu apporter la rédemption totale avant qu'on ne le connaisse, nous sommes tous égarés. Alors tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. 13 dit, leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. 14. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. 15. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. Verset 16. La destruction et le malheur sont sur leur route. Verset 17. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. 18. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Verset 19 nous amène à la conclusion de tous les descendants d'Adam. Maintenant nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Au fait, c'est dit au verset 20. Verset 20 dit, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, justifié devant lui par les œuvres de la loi. Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. 23 maintenant est confirmé que car tous sont péchés, Adam, Ève, Caïn, Abel, tous les descendants, jusqu'à ce jour, sans Christ, sans Dieu, sans la foi, sans la confession,
sans le salut, sans la rédemption, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et l'homme va continuer de tomber, l'homme va continuer de chuter, l'homme va continuer de pécher aussi longtemps qu'il n'a pas la grâce de Dieu, qu'il n'a pas la foi en Dieu, qu'il n'a pas la foi en Christ, qu'il n'a pas la foi en l'œuvre de Christ à la croix. C'est l'homme. C'est pourquoi on a l'échec de l'homme. Mais comme on remonte à Genèse 6, verset 5, Genèse 6, verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Chaque pensée, toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Numéro 1, ce n'est que le mal. 2, uniquement vers le mal. Alors, il ne peut pas avoir le bien et le mal, mais c'est uniquement le mal. Pourquoi? Parce que c'est ce que l'homme est. Sans le secours d'en haut, sans la rédemption, sans le pardon, l'homme laissé à lui-même, tout homme est faible, tout homme est impuissant, il ne peut pas triompher du péché par lui-même. C'est pourquoi c'est dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire, rien de profitable, rien de bon, rien de pur, rien de juste, rien de saint sans sa grâce. Nous allons à Jérémie 13, 23. Jérémie 13, 23. Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même, pourrez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Cela parle de la dépravation de l'homme, la dégradation de l'homme, la souillure de l'homme et l'impossibilité de l'homme à mener une vie de justice par lui-même. Nous allons au Romains 7, verset 15. Romains 7, verset 15. Car je ne sais pas ce que je fais, même si je connais mieux dans la tête, même si je connais mieux avec la connaissance, si je n'ai pas la grâce, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Vous trouvez que si vous n'avez pas Christ, si vous n'avez pas la grâce de Christ, si vous n'avez pas la foi en Christ, si vous n'avez pas la domination que Christ a acquise pour nous à la croix de Calvaire, alors ce que vous êtes, c'est ce que vous haïssez, c'est ce que vous allez faire. Parce que c'est la conséquence. Parce que vous voyez que vous êtes perdu, et parce que même vous voyez ce que vous avez déjà perdu, vous voyez ce que vous ne voulez pas dans votre vie. Vous êtes impuissant à moins que vous ne veniez à Christ. Et dit, et je fais ce que je hais. Verset 16. Et or si je fais ce que je ne veux pas, mais la chose même je ne l'aime pas, je reconnais par là que la loi est bonne. 17. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, voyez, mais c'est le péché qui habite en moi. C'est le péché qui s'assied sur le trône de mon cœur. C'est le péché qui me contrôle depuis le cœur. C'est le péché qui a la domination sur moi dans le cœur. C'est le péché qui habite en moi. Verset 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Et puis verset 20.
Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. Voici la dépravation à l'œuvre. Voici le péché originel à l'œuvre. Voici la faiblesse originelle à l'œuvre. C'est le péché qui agit, qui habite en moi. Éphésiens 2, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Nous étions morts. C'est notre dépravation. Nous étions morts. Ça, c'est l'homme naturel. Nous sommes morts. C'est l'origine de la dépravation dans l'homme qui ne connaît pas Christ. Et vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Verset 2. Dans lesquels vous marchiez autrefois avant Christ, avant le salut, avant la foi en Christ, avant la conversion, avant notre rédemption, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le trait de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. C'était ça. Voici le contrôle de notre vie avant qu'on ne connaisse le Seigneur. De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. 3. Quelque chose de très important à voir. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois. Nous vivions autrefois. Il faut bien remarquer ça. Autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Voyez ceci. Et nous étions par nature. Et nous étions par nature. C'est ainsi que nous étions nés par le péché originel. Et nous étions par nature la dépravation originelle. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Soulignez cela, comme les autres. Qu'est-ce qui peut apporter le changement? Qu'est-ce qui a apporté le changement? Verset 4. Verset 4 dit, mais Dieu, il va nous recréer, Dieu, il va nous racheter, mais Dieu, il nous aime. Qu'est-ce que l'homme? Que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme, pour que tu aies compassion de lui. Mais Dieu, lorsque Lucifer est tombé, Dieu ne l'a pas racheté, mais dans le cas de l'homme, dans le cas de l'humanité, lorsque les anges sont tombés, Dieu n'a pas couru après eux pour les racheter, mais Dieu, lorsque l'homme est tombé, Dieu a suscité, Dieu a conçu le plan de salut, il a conçu le moyen par lequel nous pouvons être pardonnés. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, et verset 5, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Maintenant que la grâce est entrée, cela nous amène au troisième point maintenant. La promesse que nous avons, les possibilités que nous avons, la puissance que nous avons, la domination que nous avons maintenant, l'autorité que nous avons maintenant, la promesse de la domination pour l'homme fidèle, pour l'homme rempli de foi, pour l'homme qui est rempli de foi, pour l'homme fidèle, pour l'homme rempli de foi. Lorsque vous avez foi en Dieu, lorsque vous placez votre foi en Dieu, lorsque vous tenez en ce lieu où vous tenez en ce lieu et vous tenez sur ce que Christ nous a fait au calvaire, on voit maintenant l'autorité qu'on a, la domination qu'on a maintenant. Hébreux chapitre 2, Hébreux 2, 6, Hébreux 2, 6, Hébreux 2, 6, Hébreux 2, 6. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges. Va revisiter le calvaire comme vous revenez du calvaire. Vous venez
du sang de l'agneau qui vous purifie, qui vous lave, qui vous rachète. Ayez cette pensée, j'ai été au calvaire, maintenant je ne suis plus comme l'homme de l'ancienne alliance, je ne suis plus comme, je suis maintenant l'homme dans la nouvelle alliance, alors je suis abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Soulignez cela, il vous couronne maintenant de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Verset 8. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Arrêtons-nous un peu. Lorsque vous lisez la Bible et vous lisez une seule phrase, vous devez comprendre. Il ne faut pas ouvrir ceci, écouter ceci. Et Ésaïe 9, 5, vous savez que un fils nous est donné, un enfant nous est donné. Je sais que vous connaissez cela. Un enfant nous est né à Bethléem. Un fils nous est donné. C'est le calvaire. Dans la même phrase, il dit que la domination sera sur son épaule. Et cela est à venir. La domination sera sur son épaule. Vous lisez cela dans une seule phrase. Maintenant, revenez à ce verset en Hébreux 2, verset 8. Que tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Alors, et la phrase suivante. Ceci maintenant parle, comprenez. Nous avons lu de Christ, de Calvaire. Nous allons lu de la rédemption. Nous avons lu de sa provision pour ceux qui sont sauvés, pour ceux qui sont nés de nouveau. Maintenant, il va maintenant au temps du second avènement et va maintenant au temps du millénaire où toute chose sera littéralement sous lui et va régner sur toutes choses littéralement. Maintenant, c'est dit, cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Il est roi, il régnera, il règne maintenant dans la vie, dans le cœur du croyant. Cependant, il n'a pas encore instauré son règne millénaire. Et qui dit ici que nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Et cela en vous, que le temps viendra où tout lui sera soumis. Nous allons maintenant au verset 9. Nous revenons à ceux qui sont rachetés, ceux qui sont embellis, purifiés, ceux qui sont amenés à la domination de ce jour présent, à l'œuvre de Christ au calvaire. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, alors il a parlé, il a dit que nous n'avons pas tout vu mis sous lui, nous n'avons pas vu le règne millénaire, cela viendra après. Mais maintenant, que nous voyons Jésus-Christ maintenant qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert. Ça, c'est le calvaire. Afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Le calvaire. Il souffrit la mort pour tous. Ça, c'est la rédemption qui a été procurée. Il a souffert la mort pour tous. Vous n'allez plus mourir à cause de la mort au calvaire. Verset 10 dit, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Voilà le résultat du calvaire. Voyez le résultat de la rédemption. Éleva qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Voilà maintenant le verset 11. Voici le résultat maintenant. Car celui qui sanctifie
Et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul, unis, tous assis ensemble, tous ayant le même privilège, tous ont la même domination, tous ont la même puissance, tous ont le même privilège, tous celui qui sanctifie, Jésus notre Sauveur, Jésus celui qui nous sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés, ceux qui sont sauvés, et ceux qui sont purifiés, ceux qui sont rendus saints, ceux qui sont rendus justes, et ceux qui ont ce péché originel, cette dépravation ôtée, ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Nous sommes comme lui. Il est venu prendre notre place afin que nous puissions aller là où il est. Et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Il n'a pas honte de les appeler frères. Cela nous amène à la domination. Cela vous amène à la domination. Voyons trois choses ici. Numéro 1, notre rédemption et la domination. Notre rédemption et notre domination sur le péché. 2. Notre reprise de domination à travers la sanctification. Notre reprise de domination à travers la sanctification. 3. Notre réalisation de la domination à travers le service. Lorsque nous servons le Seigneur, c'est à ce temps-là que la domination vient. C'est à ce temps-là que vous pouvez exercer la domination. Numéro 1, notre rédemption et notre domination sur le péché. Nous allons aux Éphésiens. Éphésiens 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption. Et non, nous aurons. Et non que nous aurions. Et non que tôt ou tard, après avoir fait ceci et cela, nous aurions. C'est dit qu'en lui, nous avons la rédemption. C'est déjà eu. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, le pardon, l'affranchissement des péchés. Cela va ensemble. Selon la richesse de sa grâce, nous avons l'autorité sur le péché. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Colossiens chapitre 1, verset 13. Qui nous a délivrés, comprenez, pas que peut-être il nous délivrera, pas que le temps viendra, nous serons délivrés, c'est déjà fait. Alors tenez-vous debout et réclamez cela. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Au fait, avec le salut, avec la rédemption, avec le pardon, avec l'affranchissement, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. 14. Cette rédemption en laquelle nous avons la rédemption, la rémission des péchés. La rémission des péchés. Aussi bien que l'affranchissement des péchés. Nous allons aux Romains. Romains 6, verset 11. Romains 6, verset 11. Ainsi vous-même, regardez-vous. Maintenant c'est fait. Croyez que c'est fait. Acceptez que c'est fait. Tel que Abraham a considéré la promesse de Dieu comme étant fait et il ne douta point de la promesse de Dieu. Ainsi vous-même, regardez-vous comme c'est fait. Alors, ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Notre vie, nous sommes comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Verset 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Il ne faut pas permettre à cela. Maintenant, vous avez la puissance, l'autorité. Ne permettez pas au péché de régner dans votre corps mortel. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à sa convoitise. Verset 13. 13 dit, ne livrez pas
vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Verset 14. Voici le verset que vous devez avoir comme un accomplissement pratique dans votre vie. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. À cause de la rédemption, vous avez le pouvoir sur le péché. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Vous n'êtes pas non sous la loi, mais sous la grâce. Sous la grâce, qu'est-ce que cela veut dire? Alors, Tite va nous dire, Tite 2, verset 11 nous dit, Tite 2, verset 11 nous dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. 12. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse. On le peut, la grâce de Dieu est là. Parce que nous avons la domination, c'est dit que nous vivions à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. 13. Quand cette position sur le péché sera-t-elle donnée? Sera-t-elle donnée? C'est à ce temps-là que nous pouvons attendre la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. 14. Voici ce que Christ a fait, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne. Nous voici purifiés par lui et zélés pour les bonnes œuvres. Purifiés par lui et zélés pour les bonnes œuvres. Alors vous pouvez maintenant reprendre votre domination. Voilà la domination que nous avons. Notre reprise de domination à travers la sanctification. À travers la sanctification. Hébreux 2, 11. Hébreux 2, verset 11. Car celui qui sanctifie, regardez le mot, celui qui sanctifie, certains ont été sanctifiés, ceux qui seront encore sanctifiés peuvent le faire aujourd'hui, et il continue de sanctifier celui qui sanctifie, qui convient et qui se consacre au Seigneur. Les gens disent que plusieurs années, le salut n'est pas arrêté à leur niveau. Après eux, d'autres étaient sauvés. Après ces gens, d'autres continuent à être sauvés. Aujourd'hui, ceux qui vont invoquer le nom du Seigneur seront sauvés. Demain, d'autres seront sauvés. Et la sanctification ne s'est pas arrêtée parce que j'étais sanctifié ces années, tu étais sanctifié, d'autres étaient sanctifiés. Des gens seront sanctifiés aujourd'hui. Christ sanctifie tout le monde qui vient à lui, tout le monde qui prie, tout le monde qui se consacre, tout le monde qui croit à la sanctification. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Maintenant, il nous amène à la famille de Dieu, parce que maintenant, il nous amène à l'assemblée des saints sanctifiés, mis à part par le sacrifice à la croix du Calvaire. C'est l'offrande, c'est le sacrifice, c'est le sang qui nous purifie, qui nous lave, qui nous sanctifie, qui ôte cette nature adamique. Hébreux 10, 14. Hébreux chapitre 10, 14. Car par une seule offrande, il ne fait pas cette offrande à maintes reprises, il ne va pas à maintes reprises à la croix, il ne verse pas le sang plusieurs fois. Ce qu'il a fait, la rédemption qu'il a proclamée et qu'il s'est acquise. Car par cela agit aujourd'hui, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Verset 15. 15 dit,
C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, verset 16, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Verset 17, il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Il pardonne tous nos péchés, il oublie tous nos péchés passés, il nous affranchit de tous nos péchés passés et il nous suscite, et nous élève et nous met sur le trône pour être avec Christ et nous accorde la domination à travers la sanctification. 1er Thessaloniciens chapitre 5 verset 22. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Comme maintenant nous sommes de nouveau, nous sommes enfants de Dieu. Maintenant que nous sommes purifiés par le sang de l'agneau, abstenez-vous de toute espèce de mal. Verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Peut-il le faire? Voilà le verset 24. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Nous avons la reprise de la domination à travers la sanctification. Maintenant, la réalisation de la domination au cours du culte, au cours du service. Peut-être vous voulez souligner quand vous écrivez au cours du service. La domination ne sera pas exercée si nous n'avons pas un service à rendre au Seigneur. Certains disent que je ne comprends pas. La Bible dit que nous avons la domination. Je crois avoir la domination. Je n'ai jamais vu la domination. Pourrais vous dire quelque chose. C'est lorsque Moïse était dans le service du Seigneur, qui servait le peuple, qui pourvoyait de l'eau à ceux qui étaient assoiffés, qu'il avait la domination. C'est lorsqu'il est allé voir Moïse et Pharaon avec obéissance qu'il avait la domination. C'est lorsque vous servez et vous faites ce que vous devez faire dans le service du Seigneur que vous aurez la domination. C'est lorsque Josué était sur le champ de bataille et il a besoin d'un temps supplémentaire pour avoir la victoire totale. C'est en ce temps-là qu'il avait la domination. C'est lorsqu'il était dans le culte qu'il savait qu'il avait la domination. C'est lorsque Élie a vu la méchanceté de la nation, il a voulu les ramener à Dieu. Il a dit, Dieu, que vas-tu faire? Que ces gens reviennent à toi. S'il y a la famille, il n'y a pas de pluie ni de rosée, ils viendront à toi. C'est-à-dire qu'il avait la domination que, selon ma parole, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de rosée toutes ces années. Alors, comment Sadrach, Meshach et Abednego comment avait-il la domination? C'est lorsqu'il tenait bon pour Dieu en ce temps de servir le Seigneur qu'ils avaient la domination. Comment se fait-il que Daniel avait la victoire sur les lions? C'est lorsqu'il avait prié, ils ont dit de ne pas prier, que personne ne prie un Dieu pendant 30 ans, pendant 30 jours, et que je vais prier malgré la loi. C'est lorsqu'ils servaient le Seigneur qu'il avait la domination. Quand Paul avait la domination, il a dit à l'homme là, tiens-toi tout droit sur tes pieds, et l'homme là s'est tenu tout droit et il a marché. C'est là qu'il servait le Seigneur. Lorsque Paul et Silas ont secoué tous les fondements de la prison et tous les fers de tous étaient brisés, c'est là qu'ils servaient Dieu à travers ce service-là. Ils étaient mis en prison, ils ont chanté, ils ont loué le Seigneur, ils ont prié et les portes des prisons étaient ouvertes. Je vous le dis, il y aura la réalisation de domination dans votre ministère, dans votre vie, lorsque vous êtes occupé dans le service du Seigneur.
Actes chapitre 1, verset 1. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Lorsque vous commencez à montrer que Jésus n'a pas achevé l'œuvre, alors ce qu'il devait faire, s'il est ici, alors ce qu'il a commencé de faire, il va continuer de le faire. Lorsque ses disciples, lorsque ses apôtres, lorsque ses serviteurs de Dieu, lorsqu'ils ont continué, lorsqu'ils ont commencé de faire et d'enseigner, c'est à ce temps que l'autorité et que la puissance étaient manifestées. Verset 8 dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lorsque vous rendez témoignage au Seigneur que vous allez réaliser, reconnaître la domination. Actes chapitre 4, verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. C'est pas lorsqu'ils étaient oisifs, assis sans rien faire, c'est pas lorsqu'ils se cachaient quelque part dans la porte, derrière la porte là-bas, c'est lorsqu'ils rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Acte 6, verset 6, verset 8. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Vous devez faire quelque chose, vous devez prêcher la parole, vous devez élever Christ, vous devez faire le Seigneur, élever le Seigneur. C'est à ce temps-là que vous allez réaliser la domination dans votre vie. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Verset 10. Mais il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. C'est lorsque la sagesse était venue, il parlait. C'est lorsque la capacité est venue. C'est lorsque vous servez que vous allez parvenir à l'exercice de la domination. Actes chapitre 8, 5. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Vous devez faire quelque chose, enseigner la parole, vous devez exercer, vous devez faire quelque chose, combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. C'est lorsque vous êtes au point de devoir, lorsque vous êtes au centre de servir le Seigneur, cette domination dans votre vie sera réalisée. Verset 6. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Que les gens apprennent quelque chose de vous, et que le monde, que les pécheurs, les voisins apprennent quelque chose de vous, qui apprennent lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. 7. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Verset 8 dit, et il y eut une grande joie parce que Philippe s'est levé, parce que Philippe est descendu à Samarie, parce que Philippe a prêché, parce que Philippe a déclaré la parole, parce que Philippe était affairé dans l'œuvre du Seigneur. Il y a eu une grande joie dans cette ville. Tenez-vous debout, faites quelque chose, et lorsque vous êtes dans le service du Seigneur, la puissance, la domination, l'autorité sera multipliée dans votre vie, au travers de votre vie, au travers de votre ministère, au travers de votre service au nom de Jésus-Christ. Voyons Luc 10, 17. Luc 10, 17. Les 70 revinrent avec joie. S'ils n'étaient pas allés au service, ils ne vont pas revenir avec joie. S'ils ne sont pas sortis, les 70, je ne suis pas apôtre, je ne suis pas l'un des 12, je ne crois pas le faire. J'ai entendu Christ dire que je peux, j'ai entendu le Christ dire que je peux, j'ai vu la part de Dieu dire que je peux,
J'ai vu le Nouveau Testament dit que je peux, mais je ne suis pas sûr. Si tu ne te lèves pas pour aller, tu ne peux pas revenir avec joie. C'est lorsque vous êtes dans le service, c'est en servant le Seigneur que la domination sera réalisée dans votre vie. Les 70 reviendront avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Nous avons la domination, nous avons la puissance, l'autorité. Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. 18 dit, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Voici, ceci c'est avant le calvaire. Ne sois pas surpris, avant le calvaire. C'est comme avant le calvaire, il a dit à cet homme paralytique, tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. Les avantages du calvaire sont donnés à l'homme avant le calvaire. Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Les avantages du calvaire sont donnés même à cette femme, même à ces gens avant le calvaire. Il s'est donné, si cela leur a été donné avant le calvaire, et combien plus cela vous est-il donné après le calvaire. La puissance, la domination nous sont données au nom de Jésus-Christ. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. C'est ce que vous comprenez cela. Sur toute la puissance de l'ennemi. Sur toute la puissance de l'ennemi. Sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Il nous a donné la puissance, le pouvoir. Parfois, vous cherchez la clé de votre voiture. Vous cherchez la clé dans votre poche. Mais vous croyez que vous l'avez sur la table. Vous cherchez, cela retarde votre sortie. Vous êtes allé à la chambre à coucher, vous avez cherché la clé, vous avez farfouillé les lieux, vous avez appelé votre femme. Est-ce que tu as pris la clé? Non, je ne l'ai pas prise. Là, j'étais votre fils. Est-ce que tu as pris la clé de ma voiture? Non, je ne l'ai pas prise. Où est ma clé? Vous avez tout cherché, le temps file. Et finalement, quelque chose s'est passé. Ta femme dit, mais qu'est-ce qui est dans ta poche là? Et voici la clé dans ma poche. La puissance est avec vous. Il y a des gens qui courent, qui vont à la montagne, qui jeûnent, ils vont ici, ils vont là-bas. Que cherches-tu? Je cherche la puissance. Je cherche la puissance. La puissance est dans votre main. Je vous donne les clés du royaume. Tout ce que tu lis sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délies sur la terre sera délié dans les cieux. Adam n'avait pas plus que cela. Adam, dans la première création, comme Dieu lui avait donné la domination, il n'avait pas plus que cela, que tout ce qu'il lit sur la terre, ce qui délie sur la terre est délié au ciel, ce qui lit sur la terre est lié au ciel. Adam n'avait pas la domination plus que cela pour arrêter le soleil, arrêter la lune, traverser le feu, que cela ne vous brûle pas, traverser les eaux, que cela ne vous submerge pas. Adam n'avait pas cette autorité, guérir les maladies, il n'avait pas cette autorité. Vous voyez, lorsque Caïn a tué Abel, Adam n'avait pas essayé même de ressusciter Abel. Mais regardez Jésus, après cela, Élisée a ressuscité des malades, des morts, et Christ a dit, allez purifier les lépreux, guérissez les malades, ressusciter les morts. Il nous a donné maintenant l'autorité que nous avons perdue, la domination perdue en Adam. Maintenant, nous avons maintenant récupéré ça. Alors, tenez-vous maintenant debout pour dire, Seigneur, merci maintenant pour la domination, merci pour ce que tu as donné à chaque serviteur de Dieu. Quiconque croit en toi, ouvrez la bouche maintenant et parlez au Seigneur en prière pour dire, Seigneur, je sais que je l'ai aujourd'hui, comme je te sers, je vais réaliser cela au nom de Jésus-Christ. La réalisation viendra à vous au cours du service.
Abraham l'a perdu, Jésus l'a ramené. Maintenant, vous pouvez reprendre cela dans votre vie. C'est à vous, c'est là-bas. Vous pouvez l'avoir maintenant, comme vous acceptez toutes les promesses de Dieu. Et après cette réunion, allez reprendre votre Bible, tout ce que le Seigneur vous a révélé, allez ressasser cela et reconsacrez-vous au Seigneur. Il aura la domination dans votre vie au nom de Jésus. Prions ensemble. Père, te remercions pour la révélation. Merci pour la puissance, merci pour la capacité divine, merci pour la possibilité que tu as donnée à Adam, qu'il a tout perdu, mais tu ne t'es pas arrêté là-bas. Tu nous as donné Christ, ton Fils unique, tu nous as donné le Rédempteur, et il a ramené, il nous a restauré ce que nous avons perdu en Adam. Nous venons à toi maintenant, nous acceptons tes promesses, nous acceptons tes dons, nous acceptons tout ce que tu nous as donné, la clé, le pouvoir, l'autorité, la domination que tu as donné à tout le monde, frères et sœurs, à chaque serviteur de Dieu. Nous recevons, nous acceptons tout au nom de Jésus-Christ. Comme ton peuple sort pour te servir, Seigneur, je prie sur le champ, qu'il ait la victoire sur le péché, qu'il ait la victoire sur la maladie, qu'il ait la victoire sur Satan, qu'il ait la victoire à travers la sanctification, qu'il ait la victoire comme nous te servons de tout notre cœur au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, cette nuit, fais, Seigneur, pousse tout le monde un pas en avant, que tu le pousses tout le monde un pas en avant, un pas en haut, un pas plus loin au nom de Jésus-Christ. Qu'il ait la puissance dans toute vie, l'autorité dans toute vie, la domination dans toute vie, qu'il ait la réalisation dans chaque vie, même à partir de cette nuit au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et continuez de manifester cette autorité à partir d'aujourd'hui dans votre vie plus que jamais au nom de Jésus-Christ.